Suite de la leçon sur les statistiques. Donc là, on va s'intéresser à la médiane et l'étendue. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu les années précédentes, donc on va revoir tout ça. Donc petit 1, médiane. Donc dans une série ordonnée, alors ordonnée, c'est-à-dire qu'on l'a rangée dans l'ordre croissant de préférence, on appelle médiane un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif, c'est-à-dire que c'est une valeur centrale. Elle partage en deux, c'est pas comme la moyenne où là, on ajoute tout, on divise et ça donne à peu près une approximation en général. Là, non, c'est la valeur qui partage en deux la série. C'est-à-dire qu'on a autant de valeurs qui sont plus petites que de valeurs qui seront plus grandes. Méthode pour déterminer la médiane d'une série. D'ailleurs, je viens de voir, j'ai marqué ma médiane au lieu de la médiane. Donc, pour déterminer la médiane d'une série, on range les valeurs de la série par ordre croissant. On cherche une valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Donc, il y a deux cas. Le cas le plus simple, c'est quand l'effectif est impair. Puisque quand l'effectif de la série est impair, on a vraiment une valeur qui est en plein milieu. Donc là, par exemple, on a 7 valeurs. Elles sont dans l'ordre de 11, 12, 13, 15, 17, 19. Et donc, on a pile la valeur du milieu, c'est-à-dire la quatrième valeur, qui sépare la série en deux groupes de même effectif. Ici, on a 3 données. Ici, aussi 3 données. Donc la médiane de cette série, c'est 13, ce qui signifie qu'il y a autant de valeurs inférieures ou égales à 13 que de valeurs supérieures ou égales à 13. Alors parfois, il peut arriver qu'on ait plusieurs fois la même valeur, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Maintenant, un cas un peu plus compliqué quand l'effectif de la série est pair. Par exemple, ici, j'ai 6 valeurs. Donc je n'ai pas de valeur au milieu. D'accord? Je n'ai pas de valeur centrale. Alors on procède comme ceci. Donc la médiane, du coup, c'est la moyenne entre les deux valeurs centrales. On a deux valeurs centrales, 10 et 11 ici, et du coup, on décide de prendre comme médiane la moyenne de 10 et de 11. Eh bien, la moyenne de 10 et de 11, c'est bien sûr 10 et demi. On fait 10 plus 11 divisé par 2. Ce qui signifie qu'on a autant de valeurs qui sont inférieures ou égales à 10 et demi que de valeurs qui sont supérieures ou égales à 10 et demi. Remarque, la médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série. Effectivement, le fait qu'on ait 2 et 19, ça n'a aucune influence sur la médiane qui est ici. En revanche, les valeurs extrêmes, elles ont une influence sur la moyenne, puisque les valeurs extrêmes, elles sont prises en compte dans la moyenne, alors que dans la médiane, c'est seul le rang qui compte. Dans les deux exemples précédents, si on remplace 19 par 100, effectivement, là si je mets 100 ici aussi, la médiane ne changera pas. Donc l'étendue, alors ça c'est le plus simple dans une série statistique. Donc définition, l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc pareil, c'est mieux de les ranger par ordre croissant. Bon, si c'est pas fait, c'est pas grave, hein. Donc là, dans cet exemple, on voit que la valeur la plus haute, c'est 18 degrés. La plus basse, c'est 13 degrés. Donc on fait 18 moins 13, ça fait 5. Et donc l'étendue de cette série, c'est 5 degrés. C'est l'écart entre la température maximale et la température minimale. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus simple. On va faire un petit rappel des représentations graphiques. Donc on a le diagramme en bâton ou en barre. Donc c'est un diagramme, voilà, où vous avez l'effectif à la verticale, la donnée de votre étude statistique à l'horizontale en ordonnée. Et donc la hauteur de chaque bâton correspond à l'effectif en fait. On a aussi l'histogramme. Donc la différence entre le diagramme en barre et l'histogramme, c'est que le diagramme en barre ou en bâton, c'est vraiment des tout petits rectangles et qui ne sont pas collés. L'histogramme, en fait, ce sont des rectangles qui sont collés. C'est quelque chose d'un peu plus continu. Par exemple, là, vous voyez qu'on a des classes. Donc, c'est des classes, c'est-à-dire ça prend plusieurs valeurs entre 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, etc. Et donc là, en fait, c'est la surface qui est proportionnelle à la fréquence ou à l'effectif. Mais bon, l'air, vous voyez ce qui est marqué ici. Sachant que, bon, au collège, nous, on fait en sorte d'avoir des classes qui sont toujours de taille équivalente. Du coup, en fait, la hauteur donne l'effectif. Parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Et on a aussi les diagrammes circulaires ou semi-circulaires, donc ce qu'on appelle souvent les diagrammes en camembert. Et donc là, c'est l'angle qui est proportionnel à l'effectif ou à la fréquence. Donc là, on a un petit tableau de proportionnalité en fait. Par exemple, pour trouver la surface, donc l'angle qui va correspondre aux chambres ici, on fait un produit en croix, on fait 32 fois 360 divisé par 90. Pourquoi 360 degrés? Parce qu'un cercle, ça fait 360 degrés. Et pourquoi 90? C'est parce que 90, en fait, c'est l'effectif total. Donc on sait que 90, l'effectif total, ça représente les 360 degrés. Et après, c'est un tableau de proportionnalité. On avait déjà revu ça cette année. Voilà pour ce chapitre.